célébrons la Pâque, dans notre esprit, nous avons une pensée pour nos frères qui sont endormis, qui doivent revenir à la vie. Paul est en train de nous attendre. Il est en train de nous attendre. Frère Branham est en train de nous attendre. Frère Coleman est en train de nous attendre. La Pâque, pas une résurrection générale. Frère Branham dit, ces gens qui sont morts, ici, comptent sur nous. Que quelqu'un dise compte sur moi. Que quelqu'un dise compte sur moi. Compte sur nous et attendent après nous. Cette église doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Que quelqu'un dise je dois arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Je vais arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. La résurrection qui arrive est de notre responsabilité. Nous sommes concernés par la résurrection. Nous sommes l'acteur principal de la résurrection. Jésus était l'acteur principal de la résurrection des saints de l'Ancien Testament. L'épouse dans cet âge est l'acteur principal de la résurrection des saints du Nouveau Testament. Pour que frère Branham, pour que frère Coleman revienne à la vie, il faut que sa soeur arrive à la perfection. Il faut que ses frères arrivent à la perfection. Frère Branham dit, tous les démons de l'enfer ne pourront pas m'empêcher de sortir de la tombe. Tous les démons de l'enfer ne pourront pas m'empêcher de sortir de la tombe. Qu'est-ce que ça signifie? Qui doit appeler frère Branham? Qui doit appeler frère Branham? Donc quand le prophète dit que tous les démons de l'enfer ne pourront pas l'empêcher de sortir de la tombe, il est en train de dire que tous les démons de l'enfer ne pourront pas empêcher que l'épouse arrive à la perfection. Rien ne peut empêcher ça. Rien ne peut empêcher. L'incrédulité ne peut pas empêcher ça. Parce que c'est déjà prophétisé. On a déjà parlé. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Aucun démon ne peut empêcher. Nous devons entrer dans l'urgence de la résurrection. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un d'autre. C'est ton affaire. Ce n'est pas l'affaire du pasteur Michel. Ce n'est pas l'affaire du pasteur Koundou. C'est ton affaire, frère. Là où tu es assis, là où tu te tiens sur tes pieds, Dieu compte sur toi pour la résurrection. Que vous bénisse. Ainsi, vous devez vous intéresser à la résurrection. Les mystères qui entourent la résurrection doivent devenir votre pain quotidien. Parce que c'est votre problème. Frère dit qu'il y avait plusieurs vierges en Israël. Plusieurs vierges en Israël. Mais la particularité de Marie, c'est que la promesse qui disait une vierge concevra, Marie la repassait dans son cœur. Quand elle marchait, elle disait une vierge concevra. Je suis vierge. Je suis vierge. Cette écriture-là, elle me concerne. Elle repassait la promesse. Ce n'était pas seulement une prédication. Ce n'était pas laisser tonnerre dans la foi. Ce n'était pas seulement ça. Elle prenait ça comme quelque chose qui la concerne. Et quand elle marchait, et quand elle était à l'école, et quand elle allait au travail, la promesse était toujours dans son cœur. La promesse était toujours dans son cœur. Pendant qu'elle méditait, pendant qu'elle était dans l'atmosphère
control. Et c'est la résurrection The resurrection. doit occuper nos pensées. To occupy our thoughts. Ce soir, Tonight, je veux parler de I l'ordre de want la to talk résurrection. about the altar of resurrection. Parce que Satan attaque beaucoup la résurrection. Well, he attacked resurrection. Avec toutes sortes de doctrines, avec toutes sortes d'enseignements, avec toutes sortes de choses, pour essayer de vous distraire. Mais frère Branham a déjà prophétisé. Tous les démons dehors, tous les démons dehors, ne pourront pas empêcher. Dieu vous bénisse. Merci, asseyez-vous. La résurrection a un ordre. 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible dit que le Seigneur lui-même, un cri de commandement numéro 1, à la voix de l'archange numéro 2, au son de la trompette numéro 3, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront numéro 4. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous, les vivants qui sommes restés, nous allons être enlevés avec ceux qui sont morts numéro 5. Ça veut dire que l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, nous donne l'ordre des événements qui arrivent autour de la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? On parle des choses qui vous concernent. Je vous bénisse. Quand vous regardez cet ordre, vous allez remarquer que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible ne fait pas mention du changement des corps. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit le cri, la voix, la trompette, la résurrection, l'enlèvement. Mais quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, que nous avons lu tout à l'heure, la Bible apporte un détail qui n'était pas mentionné dans 1 Thessaloniciens 4. Paul dit, voici je vous dis un mystère. Et il donne l'ordre de la résurrection. Et il dit, à la dernière trompette, numéro 1. Est-ce que vous êtes avec moi? Ensuite, les morts en Christ ressusciteront, numéro 2. Nous, les vivants, restés, nous serons changés. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que le prophète nous a enseigné est quelque chose de biblique. Parce que Frère Branham a enseigné que le changement du corps des saints va arriver après la résurrection. Est-ce que vous me suivez, frère? Le changement du corps des saints aura lieu après la résurrection. Donc, l'ordre de la venue du Seigneur, l'ordre de la résurrection, c'est le cri, la voix, la trompette, la résurrection, le changement des corps et l'enlèvement. Avant d'aller dans les notions, est-ce que vous me suivez? Ça signifie quoi, frère? Ça veut dire que nos corps ne seront pas changés avant que nos morts ne ressuscitent. Je répète. Nos corps ne seront pas changés avant que nos morts ne ressuscitent. C'est la base de tout ce que je vais dire. Lisons le prophète. Frère Branham dit, Jéhovah Jireh, 62. Nous serons ressuscités avant que les autres ne soient changés. Frère Branham dit sortir du camp. Oh là là. Et la trompette de Dieu sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils apparaîtront à un grand nombre de personnes. Et tout à coup, vous êtes simplement là à regarder. Eh bien, voilà un frère. Vous reconnaissez quelqu'un qui était déjà mort. Voilà un frère, vous le reconnaissez. Alors, vous savez que ça ne va pas tarder. Quelques minutes et nous serons changés. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire que le prophète dit que lorsque les morts
Pour revenir à la vie, When you come back to life, ce frère qui est là that brother was there. sera en train de regarder You're looking at et il va voir frère Bosford Brother Bosworth qui était déjà parti. already gone out. Ou frère Branham. Brother Ou Branham. un frère qui vous a dévancé dans cette assemblée. Et frère Branham dit que une fois que vous les avez vus, le prophète dit quelques minutes, ça ne va plus traîner, votre corps va changer. Donc ça veut dire que le lors de la résurrection, le cri, la voix, la trompette, la résurrection, le changement du corps. Il n'y a pas de changement du corps avant la résurrection. Ce n'est pas conforme au modèle de la Bible. Donc nous sommes arrivés So we get into the level, dans la dimension dimension, du temps the time. que Dieu a réservé pour la résurrection. Save for resurrection. Save for resurrection. Vous vous imaginez Can you imagine? que vous êtes en train de marcher dans la rue Walking, in the et street. que vous voyez frère Coleman. You see Brother Coleman. Ce n'est pas une imagination, Not in imagination. c'est une promesse. Promise. Elle va s'accomplir. Et rien ne peut empêcher qu'elle s'accomplisse. Le temps de la résurrection est ici maintenant. Une épouse doit arriver à la maturité. Une épouse doit arriver à la perfection pour appeler les morts. Pour appeler les morts. C'est le moment d'arrêter les distractions. Facebook, Twitter, WhatsApp, toutes ces choses, ces cotises, ces bêtises, ces conneries. Tu es préordonné par Dieu, commissionné par Dieu pour provoquer la résurrection. Tu fais quoi sur TikTok? Quand vous regardez ces événements, You see these events. vous feriez mieux, frère, It is be good for you de vous intéresser to put more interest in à tout ce qui se passe how things happening. de ce côté de la résurrection. That side of resurrection. Parce qu'il y a un avant-résurrection So when it happens, et il y a un après-résurrection. when after resurrection, Le changement de corps king of heaven fait partie des événements is prophétiques prophetic d'après-résurrection. Mais c'est notre promesse. Mais c'est une promesse d'après-résurrection. Comme le millénium, comme les nouveaux cieux, comme la nouvelle Jérusalem. Il n'y a aucun frère adopté qui manquera l'enlèvement. Il n'y a aucun frère célèbre qui manquera l'enlèvement, qui manquera le changement du corps. Ainsi, si je dois attirer votre attention, ce n'est pas sur les promesses, mais c'est sur la condition de la promesse. Vous devez être célèbre, vous devez être rempli. Le Saint-Esprit est la chose essentielle de ce côté de la résurrection pour garantir toutes les promesses d'après-résurrection. Amen. Asseyez-vous. Ici, So, dans cette écriture-là, that scripture, il y a un détail the detail, dans cet ordre that order, que le prophète seul a apporté. only the prophets really brought. Parce que Because quand Paul a prêché when Paul preached la résurrection, resurrection, 1 Corinthiens 15, Revelation 15, 1 Thessaloniciens 4, Thessalonians il a 4, toujours placé you always praised la résurrection resurrection sous la trompette. and the trumpet. 1 Corinthiens 15, 1 Revelation Thessaloniciens 15, 4. 1 Thessalonians 4. Frère Branham, What about dans le message de l'enlèvement, the message of doctrine? est venu attirer notre attention Call out attention sur quelque chose. on something. Et le prophète dit, The Bible says dans l'enlèvement, in doctrine, que la résurrection des morts vision of dead men, dead ones, se produit
Sous la voix de l'archange. C'est ce que le prophète dit. Ici, le prophète vient nous apporter un détail que la Bible ne nous a pas donné. Est-ce que vous pouvez croire les détails prophétiques, même s'ils ne sont pas écrits dans la Bible? Tout le monde ne peut pas croire ça. Parce que Frère Branham dit que les mystères du dos du livre sont des mystères non écrits littéralement dans les Écritures, mais qui ne contredisent pas les Écritures. Ainsi, Frère Branham a positionné la résurrection sous la voix de l'archange. Parce que lorsque Paul parle de la résurrection sous la trompette, dans la citation qu'on a lue tout à l'heure, qu'est-ce que Frère Branham dit? Frère Branham dit sous la trompette, ils vont apparaître. Amen, amen. Correct. Amen. Comprenez bien? Amen. Ils vont apparaître. Mais avant qu'ils n'apparaissent, il faut que quelqu'un les appelle à la résurrection. Ainsi la trompette manifeste la résurrection par une apparition, mais c'est la voix d'archange qui les appelle à la résurrection. Et ça, c'est le modèle biblique de la résurrection. Lisons la Bible. Allons-y. Lisons la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 27? Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus, il était sur la croix. C'était le vendredi soir. La Bible dit, il cria d'une voix. Frère Branham dit que la voix forte qui a retenti quand Jésus était sur la croix, c'était la voix de l'archange. Et la Bible dit que quand il a crié d'une voix forte, le voile du temple s'est déchiré. De haut en bas. C'était toujours le vendredi, n'est-ce pas? La Bible dit encore que là, quand il a crié sur la croix, lisons ça. Les sépulcres se sont fendus. Le même vendredi. On va lire ça. Alléluia. Matthieu 27. Jésus poussa de nouveau un grand cri. La version de la Bible cria d'une voix forte. Et il rendit les cieux. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Amen. Et que quelqu'un dise vendredi. D'accord. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Quel jour? Amen. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, quel jour maintenant? Dimanche. Vous suivez? La Bible dit, pendant qu'il était sur la croix, il cria d'une voix forte. Les sépulcres se sont ouverts. Les corps des morts ont reçu, mais ils ne sont pas sortis. Je le lis encore. La Bible dit, étant sortis des sépulcres à la résurrection de Jésus, c'est-à-dire le dimanche, ils entraient dans la ville et apparurent à plusieurs personnes. Est-ce que vous avez suivi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la voix de l'archange, depuis le vendredi, avait déjà appelé les morts à la résurrection. Et ils n'étaient pas encore apparus. Ce n'est que le dimanche matin qu'ils ont apparu et que les gens ont constaté la résurrection. Manifester la résurrection. Mais la voix d'archange a appelé. Alléluia.
résurrection, of resurrection. c'est qu'il y a un appel Amen. à la résurrection et il y a une apparition. There is an appearance of dead ones. Vous saisissez ça? Alléluia. Vous saisissez ça? Amen. Asseyez-vous. Hallelujah. Ici, la voix de l'archange Voice of an angel est un élément central is the main element dans la résurrection. in the resurrection. Parce que les morts Dead ones sont appelés are called out par la voix de by l'archange. the voice of an angel. La trompette Trumpet. manifeste la résurrection par une apparition. Resurrection by an appearance. Je vous pose une question. Ask the question. Ce jour-là, Today, quand Jésus when Jesus, a crié d'une voix forte, shout, qui savait who knows, en Israël who knew que la résurrection avait eu lieu? the resurrection was, had taken place. Les gens continuaient de parler. Les gens continuaient de critiquer. Les gens continuaient d'insulter. Alors que là, un événement majeur était en train de se produire sous leurs propres yeux. La voix de l'archange était voilée dans les 16 éléments de la chair de Jésus pour provoquer la résurrection. Et les gens continuaient d'aller au travail comme ils veulent. Ils rejettent la voix de l'archange parce qu'ils ne savent pas que cette voix de l'archange va se changer en une voix de la résurrection. Ainsi, il faut arriver à identifier cette voix de l'archange dans les Écritures pour ne pas rater la résurrection. Parce que l'apparition est la phase visible de la résurrection. Mais l'appel à la résurrection est la phase invisible de la même résurrection. Qui est l'archange? Il faut l'identifier dans la Bible. Nous le connaissons. Nous connaissons l'archange. Parce que quand nous connaissons l'archange, Apocalypse chapitre 10, et je dis un ange puissant, et je dis un archange descendant du ciel, l'arc-en-ciel autour de sa tête. Quand il a crié d'une voix forte, c'est tonnerre vit. Il cria d'une voix. C'était la même voix forte que sur le calvaire. Aucun mort n'est revenu à la vie. Cette tonnerre qui entend l'homme, ça veut dire que la voix de l'archange et la voix de cette tonnerre sont la même voix qui est prêchée ici. C'est la même voix. Qui était cet archange? Il me dit, il jura par Michael ou Gabriel ou Amour. Il jure par l'Éternel. Qui jura par lui-même? Qui jura par lui-même? C'était Elohim lui-même, sous la forme d'un archange qui est descendu avec le petit livre ouvert. Alléluia! 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 Pour réclamer le nom avec la voix de tonnerre. Cette tonnerre, c'est cette voix et c'est dans de l'église. C'est la voix de l'archange. Princess, Alléluia. je vais faire un peu de bruit. Je sais que Pasteur Michel, Pasteur Bodo vont prêcher. Frère, est-ce que je veux dire que le 20 septembre 1974, quand l'inspiration est venue à Joseph Coleman, disons les 7 tonnerres, sont les 7 voix, les 7 âges de l'église,
third ages, c'était la voix de l'archange. the voice of an angel. Alléluia. La Bible dit Bible says, que l'ange puissant qui est descendu du an ciel angel coming down from avait une voix. high voice. Quand il a crié d'une voix forte, Amen. les secteurs ont fait entendre leur voix. Donc vous ne pouvez pas séparer l'inspiration des secteurs de la voix de l'archange. Donc le 20 septembre, c'est la voix de l'archange qui était descendue. Alléluia. Amen. Et frère Coleman a saisi la chose. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? You understand it? Les Éphésiens aujourd'hui This day, sont en train de vouloir éliminer frère Coleman de l'équation. I mean, get right on inside. Vous allez nous trouver sur votre chemin. I'm away. Ce n'est pas possible, frère. Frère Coleman n'était pas la voix de l'archange. Mais il est le premier Éphésien à avoir saisi le mystère de la voix de l'archange dans le ministère de Malachie 4. Il a cherché l'inspiration dans le message et il est sorti avec elle. Et nous prenons ça. Il n'y a pas de résurrection sans le 20 septembre 14. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous ne pouvez jamais inventer une résurrection I mean, you can invent the resurrection. qui met de côté l'inspiration de cette Inside the terre. resurrection of some bodies. C'est pas possible. It's not possible. Je vais vous dire quelque chose. I'm going to tell you something about this. Écoutez bien. Listen carefully. Lorsque la Bible When the Bible nous dit que l'ange est descendu avec le petit livre down vert, small book opened, avec la voix des tonnerres, the voice of the thunders, et que frère Coleman s'avance en premier et identifie les tonnerres avec les vertus, identify it. est-ce que vous savez ce que ça signifie pour vous en tant que croyant? You know what that means for you as believers. Dieu Now, attend que l'épouse arrive à la perfection waiting for it to pour try to get to provoquer perfection. la résurrection. No resurrection. Amen. Ta perfection, c'est quoi, frère? What is the perfection? Frère Branham dit que Don't say that. la nature humaine avec laquelle vous êtes né Human n'est pas votre véritable nature. It's not your Frère Branham explique que, nature. Brother explained, parlant de lui-même, talking about il y yourself. avait un autre William Branham When another William Branham, qui venait directement des gènes de Dieu. Amen. King of Est-ce que vous God, comprenez? C'est celui-là qu'on appelle la semence parole dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez? Celui-là a la même nature que Dieu. Vous, vous venez d'une famille où on dit dans ma famille, on ne laisse pas ça passer. Nous, les Abidji, on ne peut pas laisser ça. you can't let that. Nous, on n'accepte pas ça. You can't accept that. Mais il y a un autre frère Michel And then brother Richard, qui dit l'amour pardonne tout. Il y a un autre frère Michel qui est taillé à la dimension de la mesure de la statue parfaite de Christ. Il y a un autre frère Michel qui est l'incarnation du pardon, de la foi, de la vertu, une autre nature, un autre caractère. Richard, Mais ce caractère-là, Richard, vous ne pouvez pas l'incarner sans le désirer. Amen. Amen. Et donc quand cette révélation vient, ce n'est pas pour vous faire sauter à l'église. Les sauts, c'est bien. Mais Satan n'a pas peur des sauts. Amen. Les cris, c'est bien. Kupinda, on aime ça. Mais c'est pas ça qui est vrai le diable. C'est la voix vécue derrière le saut. La voix vécue derrière l'acclamation qui est un tonnerre pour le diable. Qu'est-ce que ça signifie, frère? Ça veut dire que It means that là où tu es là, where you are, ton comportement baoulé doit commencer à t'énerver. Ta nature camerounaise doit commencer à t'énerver. Parce que ce n'est pas ta nature. Ta nature, c'est le sainteté. Ta nature, c'est le pardon. Ta nature, c'est la piété. Ta nature, c'est la tempérance. C'est là
pour que tu puisses appeler la résurrection. Mais il faut accepter ça. Accept that. Il faut accepter de mourir. You accept to die. Il faut accepter de mourir You accept to à die. ta conception. Your way of seeing things. De mourir à tes idées. That's your own fault. Est-ce que vous pensez que You think that. la citation qu'on a lue tout à The l'heure, question we just read. les frères qui vont voir les morts I was apparaître, saying, dead ones appear. j'essaie d'imaginer. I just try to Ils make. seront en train de faire quoi? What were they doing? Et puis ils vont appeler les morts, puis ils vont les voir. They went to see them. Vous imaginez un Then frère you make your brother. This world. Oh là 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 là, ouais, non, le village du Mali a bien joué. You are better than they were. Nonsense. D'accord? Non, monsieur. Allô? Laetitia? Non, il ne peut pas décocher des appels parce qu'on était à réunion avec. Tu sais que nous à l'église là, bon, il ne peut pas trop t'afficher à l'église, tu connais, non? Et So, il raccroche son téléphone et puis il s'en va appeler Frère Branham à la résurrection. Est-ce que ça coule, frère? Est-ce que vous ne voyez pas que entre la résurrection between the resurrection et notre état and actuel, our actual, le calvaire est une obligation? Oui, monsieur. our Amen. application. Est-ce que vous ne voyez pas que And you see that on est obligé, we're compelled d'accepter de mourir? to accept and die. Amen. Amen. On est obligé We're compelled de dire trop, c'est trop. De dire Satan, toi et moi c'est fini. Faut que le peuple se mette debout. Faut regarder le diable en face et le provoquer la résurrection. Frère, brother, Jésus Jesus, a eu un ministère puissant. our mighty ministry. Guérissait les malades. But then, Il regardait les pharisiens en face. Pharisees, Il les faisait taire. Il ne pouvait rien lui faire. then believe him. Mais Right? pour que la voix d'archange You know what the angels se change can be changed. en une voix de résurrection, What the resurrection? ça ne s'est pas passé quand Jésus parcourait les rues de Galilée. Quand il était fort, tout le monde disait c'est un bon frère. Que tout le monde l'appréciait. Ce n'est pas dans cet état-là que Jésus a provoqué la résurrection. Pour qu'il appelle la résurrection, il fallait d'abord qu'il aille au calvaire. C'est sur le calvaire. Il était seul. Was alone. Il n'y avait aucun frère. Was no brother. Même ceux qui disaient qu'il le supporte là, ils lui avaient tourné le dos. Turn around. Frère Branham dit que le petit morceau de tissu que vous voyez sur les voiles, il dit qu'il n'y avait pas ce morceau-là. Il dit sa tunique qu'il portait, ils avaient arraché ça. Et lui, sur le calvaire, il était nu. Le prophète dit le sang dégoulinait de ses cheveux. Dans une faiblesse parfaite. Dans une faiblesse parfaite. Mais comme la force parfaite. S'exprime dans la faiblesse parfaite. Alors que tout le monde lui avait tourné le dos. Il était seul. Il avait accepté et payé le prix de mourir à lui-même. Alléluia. C'est là dans la faiblesse. C'est là dans la faiblesse de la voix de la gorge. C'est fait entendre sur le calvaire.
at Calvary. Aujourd'hui, on veut une voix de You want l'archange the voice of the angel Amen, Seigneur. sur le gros chevaux. Amen. Je suis l'archbishop Untel. I'm the bishop. Je suis le grand pasteur The Untel. great pastor that one. Je suis. On est Yeah. arrivé à une dimension, frère. There's a dimension where Beaucoup de pasteurs, many pastors, on ne peut même plus les appeler frères. you can't call them brothers. Vérité. Mais eux, ils disent frère maintenant. Say brother. Mais lui, on ne peut plus dire You can't frère say Michel. brother. Brother Richard. Que Dieu te bénisse, frère Michel. Malgré l'élévation de ton ministère, I mean, tu restes là. live it out. On peut encore t'appeler frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse, pasteur Kondo. Amen. On peut encore t'appeler frère. Il n'y a pas une voix d'archange No voice of the angel pour l'épouse for the bride. en dehors du calvaire. Out Calvary. C'est pour ça qu'il rejette les tonnerres. That's why I'm rejecting. Parce que les 5 tonnerres So you can find it. You find it. vous amènent au calvaire. Get to the Calvary. Amen. Vous ne pouvez pas Yes. avaler le livre To swallow the book. sans goûter la partie amère. Ou quelqu'un mourir. Je veux te voir sauter. Je veux te voir crier. Je veux te voir dire Alléluia. Je veux te voir dire Hosanna. Mais dans ton âme, l'urgence de la résurrection Amen. doit s'installer. Alléluia. La vie chrétienne que les gens veulent inventer. Vérité. Une foi chrétienne où les frères ont le copie, les pasteurs ont le copie, les sœurs se masturbent, les frères se masturbent, les vidéos porno dans la vidéo des frères. Et ils viennent ici, ils sautent, ils crient, ils chantent. Je veux plus ça ici. Mais c'est colère, vous avez le calvaire. Nous avons une responsabilité. Nous devons appeler les morts à la résurrection. Mais pour que la voix de l'archange se change en une voix de résurrection, il a fallu que Jésus aille au calvaire. Alléluia. Que personne ne pense qu'il peut tromper Dieu. Non. L'œuvre de Dieu est la chose la plus sérieuse qui puisse exister sur la terre. Amen. Oui, monsieur. Amen. 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 Sur cette troisième phrase, nous voulons voir des fils, des filles Amen. placés positionnellement là où Dieu veut que tu sois. C'est le calvaire. C'est de là que tu vas provoquer la résurrection. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, non, frère. Ça n'existe pas. Depuis le jardin, il a fallu que Seth, que Abel, qu'il paye le prix. La chrétienne est une affaire de sang. Amen. C'est une affaire de sang depuis le départ. Les 7 tonnerres, c'est le sang de la parole dans cette saison. Nous devons nous identifier avec l'agneau au moyen de la parole, de l'inspiration des tonnerres. Ta nature doit devenir la nature divine. Amen. Amen. Yes, sir. Qu'est-ce que le ministère éphésien a comme revenu? Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du le ministère de qui? De Christ. Parce que à la première résurrection, c'était Jésus seul qui avait eu ce ministère, qui a appelé les morts. Mais dans la résurrection qui arrive, c'est votre ministère. Donc les Éphésiens doivent vous amener à la perfection pour que vous entriez en plein dans votre ministère, qui n'est nul autre que le ministère de la résurrection. Amen. Et ça passe par le calvaire. Amen. Élisée voulait la puissance, mais il fallait qu'il traverse le Jourdain.
Jésus n'a pas forcé Wasn't I mean, l'épouse à aller au calvaire. God get covered. Parce que le Père n'a pas forcé Jésus à aller au calvaire. Jesus get covered. Il s'est mis à genoux et il a prié. Et il a dit, Père, éloigne-moi cette coupe. Mais, toutefois, non pas selon ma volonté, mais selon, c'était le choix de Jésus. Alléluia. C'est un choix qui t'appartient ce soir. Amen. Dans cette église, il y aura deux groupes. Parce que depuis la jeunesse, c'est comme ça. Il y aura un groupe de frères qui sautent, qui crient dans le vide. Et un groupe de frères qui sautent, qui crient avec des voix vivantes. Et le calvaire fait toute la différence. Frère, je suis un frère en Christ qui a été rétrograde pendant plus de 10 ans dans le monde avec des prostituées et tout ce que le monde peut avoir. Après avoir prêché, un grand prédicateur, cher, annonçant l'inspiration partout. Et souvent, je terminais un sermon, je rentrais à la maison et je disais, j'ai bien prêché aujourd'hui. Je croyais que j'étais quelque chose. Et quelques années plus tard, le fait d'avoir contourné le calvaire m'a rattrapé dans mon expérience chrétienne. Et je suis devenu totalement rétrograde. Pendant plus de 10 ans. Si Dieu n'avait pas laissé une possibilité, je ne me tiendrais pas ici. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Et c'est pourquoi je vous le dis, frère. Amen. Souvent, le diable vous fait penser que vous êtes tellement allé loin dans le péché que vous ne pouvez plus revenir. Et ça fait que dans l'église, vous devenez un hypocrite. Amen, Seigneur. Vous savez, les frères avec le sourire. Vous savez, les soeurs avec le sourire. Et quand il y a les sorties after work entre collègues, commandez votre ivoire ici à l'église. J'ai quelque chose à te dire, frère. Come on. Il y a encore une possibilité. Il y a encore une possibilité. La Bible dit que à Pergame, là était le siège de. Mais quand vous regardez l'âge de Pergame, vous voyez encore une petite lumière. Parce que Dieu laisse toujours une possibilité. Peut-être que tu as fait 20 ans dans le message, 30 ans dans l'inspiration. Mais si tu n'es jamais passé par le calvaire, je t'invite à venir au calvaire. Come on. Yes. Toutes les promesses que Dieu nous a accordées en ce temps de la fin sont contenues dans le Saint-Esprit. C'est le gage de ta résurrection. Frère, je vais vous poser une question. Il faut sortir de l'imagination pour entrer dans la foi. Amen. Frère Branham avait appelé le petit poisson à la résurrection. C'est la vérité, n'est-ce pas? C'était le troisième jour. Une voix lui a parlé pour lui dire d'appeler le poisson. Une question, je vais te répondre. Est-ce que la voix qui avait reproché à Frère Branham d'avoir menti quand il voulait prier pour le petit garçon est différente de la voix qui lui avait dit de parler la parole pour que le petit poisson revienne à la vie. Vous saisissez ça? Amen. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. Tout le long du chemin. C'est le même Saint-Esprit. Tout le long du chemin.
C'est le même Saint-Esprit. Vous devez vivre une expérience du calvaire. Et il peut le faire pour vous ce soir. Il peut le faire pour vous ce soir. Il y a un appel à la résurrection. Par la voix de l'archange. Mais la voix de l'archange va devenir la voix de la résurrection. Car l'époux sera au calvaire. Car l'époux sera au calvaire. Seigneur, prépare-moi à être sanctuaire, purée, En vérité, vers reconnaissance, je veux être vivant, sanctuaire pour toi. J'entends une fois de plus. Je prépare-moi Tu fermes tes yeux. à être un sanctuaire pur et saint. Tu lèves les mains vers le ciel. Et en paix, Jésus t'invite au calvaire ce soir. vers reconnaissance, je veux être vivant, sanctuaire pour toi. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, Oh, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I Lève ton âme ce soir. Jésus t'invite au calvaire ce soir. Jésus t'invite à la Pâque ce soir. Lord, for you. Take me to the holy of Holy, take me by the blood of the Lamb. Take me Take me to the holy, quel que soit ton état ce soir, il y a encore une possibilité. Il y a encore une possibilité pour toi, frère. Il y a une possibilité pour toi, soeur. Il y a une possibilité ce soir. Take me to the holy of holy. Take me by
Tu as seulement fait le choix. Tu as seulement décidé de mourir à toi-même, de mourir à ta nature, de mourir. Le Saint-Esprit est ici pour te libérer, pour te sceller, pour te remplir, pour te rendre actif. Il explique une expérience pour dire, malgré tout ce qu'il avait fait à l'église, il prêchait, tout ça. Et pour que le pasteur, parce que je connais que ce pasteur, pour que le pasteur fasse un prédicateur, ça veut dire que le pasteur avait confiance. Alléluia. Le pasteur avait vu qu'il était Dieu. Mais cela n'a pas empêché qu'il ait été plate. Et il est retourné 10 ans dans le monde. Et aujourd'hui, il revient. Et il vous dit, vous pouvez tout faire à l'église.
Mais si vous ne mourrez pas en vous-même, vous n'êtes pas réellement un converti. Vous pouvez prêcher, vous pouvez sauter, vous pouvez tout faire. Vous pouvez avoir des grands postes, même toi-même être des prédicateurs, des pasteurs. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, votre expérience chrétienne est force. Alléluia. Merci Ils Seigneur. sont tous passés par la mort. Amen. C'est capital, c'est important. C'est juste. Et j'ai eu des larmes aux yeux. Et lui-même il dit ça comme ça. Parce que beaucoup de personnes ont honte C'est juste. de dire qu'ils sont tombés. Amen. Beaucoup de personnes cachent cela. Amen. Mais la Bible dit nous prêchons d'une manière continue. Et Juste. c'est la grâce de Dieu Amen. qui nous maintient. C'est la grâce de Dieu qui nous Alléluia. garde. Et si nous sommes ici, Amen. c'est la grâce. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est pas la grâce. Gloire soit rendue à Dieu. On va se tenir debout, le temps est parti, on va passer au service de la Sainte Seine. On va prendre 1 Corinthiens 11 très rapidement. D'abord, pour la Sainte Seine, vous devez savoir que tous ceux qui vont pour la Sainte Seine doivent être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième condition, que chacun de vous-même s'examine. Moi, je ne suis pas le juge de quelqu'un. Voilà, chacun s'examine soi-même. Donc, si toi-même tu penses que tu es dit, tu viens, tu prends. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Beaucoup de personnes sont mortes. Ils sont tombés malades parce qu'ils ont pris sans discerner le corps de Christ. Gloire soit rendue à Dieu. 1 Corinthiens 11, au verset 23. Paul parle, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous voyez ici, c'est quand même marquant. Qui parle de la Sainte Seine? C'est quelqu'un qui n'a pas participé à ça. C'est juste. Les apôtres qui ont participé à ça, ils n'ont pas lu le courage du Marie. C'est ça. C'est Paul qui n'était même pas là. Quand Jésus faisait la Sainte Seine, les apôtres là, Paul n'était pas là. Mais c'est Paul qui parle de ça maintenant. Vous voyez comment Dieu a une manière de faire les choses. C'est ça. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de filles, de malades et qu'un grand nombre sont morts. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors que on reste tous debout. On va se rendre